Bienvenue dans votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Nous sommes à Bachy, dans le Nord, la Pévèle, et on va parler photographie. Comme vous pouvez voir autour de nous, des animaux qui sont là posés pour une exposition. C'est un rendez-vous incontournable, ça a lieu souvent début février, et c'est le festival de photos de la Pévèle. Et on va en discuter avec Philippe Pénel qui est ici. Vous êtes un des fondateurs. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors expliquez-nous, c'est la 9e édition, mais c'est une édition particulière. Oui, particulière par le contexte sanitaire qui nous impose des contraintes concernant l'exposition. Donc une expo en extérieur d'abord et adaptée par son format et par le support, hein, puisqu'on a fait des tirages sur bâche cette année avec un format unique pour avoir une exposition assez homogène. Et 70 photos de la faune des Hauts-de-France et également 30 photos de nos photographes invités qui présentent chacun 5 photos extraites de leur expo habituelle. Une 9e édition pour un festival de photos dans un petit village comme Bachy, quelque part c'est une réussite, quoi. Quand on a démarré, quand ça a démarré, vous imaginiez être encore là aujourd'hui ? On avait l'espoir, oui, que ça perdure. On ne tablait pas forcément sur cette petite notoriété qui monte chaque année davantage. Mais effectivement, oui, c'est une bonne surprise. La photo animalière, donc c'est vraiment pour sensibiliser le public à ce monde animalier qu'on ne voit pas nécessairement. Ici, c'est sur la faune régionale, donc pour vous, ça aussi, c'était important. Oui, c'est important. C'est vrai que chaque année, on a des thèmes variés, hein. Il n'y a pas de thème imposé habituellement à chacun des photographes. Mais cette année, on a décidé avec les copains de la région de proposer une exposition spécifiquement sur la faune de la Haute-France, des Hauts-de-France. Et ce qui nous permet de présenter et de sensibiliser effectivement cette faune. Et c'est vrai que chaque année, donc, dans le cadre habituel de la salle des fêtes, on a quelquefois des demandes qui nous disent c'est bien, on a vu vraiment de très très belles images, mais on aimerait bien en voir un peu plus de la faune locale. Et donc c'était sans doute la bonne occasion pour le faire. Ça s'y prêtait. Alors justement, vous parlez de faune locale. Derrière nous, on a vos réalisations parce que vous êtes aussi photographe. Voilà, expliquez-nous un peu. Par exemple, si je vois l'envol de la chevêche d'Athéna en plein vol, ça a été pris où et combien de temps pour prendre ce cliché ? Alors ça a été pris pas loin d'ici, dans le village qui est juste à côté, Bourguel, dans un lieu où on trouve à la fois des petites parties boisées et également de belles prairies. Et ce qui fait qu'on y retrouve la chevêche d'Athéna, on y retrouve aussi le hibou moyen-duc. Alors cette photo, en fait, elle est issue d'un montage, c'est-à-dire que c'est une prise de vue en rafale, à 10 images secondes. Ensuite, le montage est réalisé sous Photoshop. C'est-à-dire qu'on va assembler les 6 photos pour n'en faire qu'une. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir le détail des différentes phases de vol de cet oiseau magnifique. Ça fait combien de temps que vous faites de la photo, Philippe ? Bon, j'en ai fait depuis très très longtemps, mais je dirais que la photo animalière, c'est à peu près depuis une petite quinzaine d'années. C'est particulier en fait, il faut être à l'affût, l'attente. C'était un vieux rêve, je dirais, parce que j'ai retrouvé chez moi dans ma bibliothèque un livre qui concerne la chasse photographique qui date des années 70. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui me taraudait sans doute depuis un petit moment. Voilà, c'était déjà là. En tout cas, merci pour ces explications. Moi, je vais continuer mon petit tour. Je vais rencontrer un autre photographe. Merci Philippe. Merci. Alors, on va rencontrer un autre photographe, c'est Olivier Flamme, son terrain de jeu, c'est la forêt de Mormal. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes photographe professionnel, vous aimez aussi photographier les animaux. Oui, tout à fait. C'est une passion que j'ai depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé la photo dans un autre secteur et puis j'avais déjà la passion de la nature. Donc la photo, ça m'a permis de garder des souvenirs de mes rencontres faites pendant les balades en forêt. Ouais. Ouais. Alors, une rencontre avec ce sanglier là qui vous regarde, j'imagine bien qu'il vous a repéré parce qu'on voit vraiment ses yeux là le regard. Ouais. Donc ça, c'est une belle rencontre, une belle photo. Oui, c'est souvent le matin, très tôt le matin ou le soir, on se promène et puis au
au travers de la forêt. On peut faire des rencontres comme ça. Donc il est aussi surpris que moi, hein. Il ne s'attend pas à me voir là, moi non plus. Donc on est un peu voilà, interloqués tous les deux. Il n'y a pas vraiment de stress, hein. Il est plutôt voilà, curieux et ça peut durer quelques minutes, hein. Et voilà, il nous observe comme nous, on peut l'observer. Donc c'est des émotions particulières. Ouais. Ouais. Alors on va avancer. Donc ici on a un putois. C'est aussi la forêt de Mormal. Tout à fait, ouais. C'est une espèce qu'on peut trouver dans la forêt de Mormal. C'est une espèce assez rare. C'est pas très courant, en tout cas dans les Hauts-de-France. On a une petite population maintenant en forêt qui se reproduit de plus en plus. C'est un animal assez discret, assez rare, hein, quand même. Donc bon, voilà, c'est aussi une grande part de chance, hein, la photo animalière. C'est lors d'un affût, lors d'un moment passé comme ça pendant quelques heures, c'est lui qui est venu à moi, en fait, hein. Voilà, c'est vraiment une rencontre. On a croisé nos chemins, quoi. Alors vous parlez d'affût et puis aussi la météo, hein, qui pour vous représente des choses intéressantes. Comme ici, on voit ce cerf sous la neige. Alors pour vous, c'est vraiment une très belle photo, une belle rencontre aussi. Oui, alors là, c'est encore une fois, hein, c'est beaucoup d'heures passées sur le terrain, mais dans la photo animalière, il y a une grande part de chance. Il faut être là aussi au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai affûté pendant des heures sous la neige parce que je voulais retranscrire un peu cette ambiance de la forêt sous la neige. Et puis, avec la chance, voilà, on arrive à avoir cette rencontre et croiser le regard du cerf et l'âve, qui est quand même voilà, un animal magnifique, quoi. Oui, Ouais. tout à fait. Mais l'affût, alors ça veut dire, vous dites des heures, vous allez à un endroit, vous savez que peut-être les animaux doivent passer là et vous attendez, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, l'affût en fait, c'est après avoir repéré les habitudes des animaux, beaucoup de temps passé sur le terrain. Un jour, on se pose à un endroit où on a repéré les va-et-vient. On essaye de se camoufler de la tête aux pieds, de se fondre un peu dans le décor, essayer vraiment de faire voilà, une union avec ça. On se cache et on attend en étant le plus discret possible, quoi. C'est un bon moyen en tout cas voilà. Ce sont souvent les animaux qui nous approchent et pas l'inverse en fait. On ne va pas vers eux, c'est vraiment eux qui arrivent. Ouais. Et combien de fois vous allez en forêt alors? On peut y aller, moi je peux y aller plusieurs fois par semaine. Il y a des périodes plus ou moins importantes dans l'année, surtout pour le cerf. Donc je peux y passer 2, 3, 4 fois par semaine quand j'ai du temps. Après c'est toujours pareil, il faut avoir la possibilité de le faire, mais je pourrais y passer des semaines. Ouais. Ok, merci beaucoup. En tout cas, bonne continuation, hein, puisqu'on voit cette passion à travers vos images. Et nous, on va continuer. On va aller voir un autre photographe qui se trouve là-bas derrière. Merci Olivier. Merci. On continue à découvrir la faune régionale à travers ces photos, puisque nous sommes au festival de photos de la Pévèle. On va continuer à en parler avec Kevin Huimet, qui est passionné aussi par la nature, puisqu'il travaille à Eden 62, et puis vous êtes photographe également. Et on retrouve quelques réalisations là derrière. Alors qu'est-ce que vous avez mis en évidence dans cette faune régionale ? Alors, comme tout le monde, on a fait le choix vraiment d'espèces qu'on pouvait voir chez nous. Et moi, j'ai axé principalement sur des migrateurs aussi, des oiseaux migrateurs qu'on voit un peu plus rarement. Comme ici, on a le jaseur boréal. C'est un oiseau magnifique qu'on a la chance de voir, mais tous les entre 5 et 10 ans, en fait, qui descend chez nous très très rarement. Donc, quand il descend chez nous, c'est un vrai plaisir d'aller le photographier. Donc pour vous, c'est aussi un plaisir d'avoir eu la photo, alors, si c'est exceptionnel. Oui, c'est ça, c'est une double chance. Déjà, la chance de l'observer, déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, faire une belle photo de cette espèce-là, c'est vraiment exceptionnel. Alors cette thématique ici, dans cette exposition, vous travaillez à Eden 62. Pour vous, c'est important de montrer aux gens cette richesse de cette faune régionale qu'il faut aussi de défendre aussi et préserver. Oui, tout à fait. En fait, on a tendance à dire que les gens protègent ceux qui connaissent. Et donc, s'ils ne connaissent pas ces espèces-là, ils ne vont pas être enclins à les protéger. Donc, nous, l'idée, c'est de leur faire découvrir tout ce qu'il y a autour de chez eux. Toutes les espèces qu'on peut voir ici, c'est des espèces qu'on peut croiser au quotidien presque chez nous. Bon, là, forcément, le jaseur un peu moins, mais les autres espèces sont des espèces relativement communes qu'on peut croiser au quotidien si on y fait un petit peu attention, en fait. Le problème, c'est qu'on ne prend plus le temps de s'attarder sur la nature qui nous entoure. Et là, l'idée, c'est justement de montrer aux gens, en prenant le temps chez eux, de voir ce qu'ils pourraient voir autour de chez eux. Alors prendre le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met dans le jardin, on va se promener, on s'arrête et on observe? Oui, c'est ça. Quand on va se balader dans la nature, c'est pas juste se balader et discuter avec les gens avec qui on est, c'est aussi des fois prendre le temps de se poser sur un tronc d'arbre, de se poser dans un coin d'herbe et puis juste pendant une demi-heure contempler ce qu'il y a autour et puis voir ce qui va arriver. Et en fait, on est souvent surpris par les espèces qui peuvent finalement s'approcher de nous alors qu'on s'y attend pas du tout en fait.
Et pour connaître, comment on fait comme documentation? Par exemple, on observe et comment on se dit ça, je ne sais pas ce que c'est, et comment on peut retrouver après pour savoir ce qu'on a vu? Alors, bon, il y a plein de choses. Déjà, Internet, c'est très facile de faire quelques recherches sur Google ou sur d'autres choses comme ça. Et puis après, les bouquins, il y a énormément de littérature sur les oiseaux d'Europe, les oiseaux de chez nous. Par exemple, les oiseaux, c'est le plus simple à observer. Donc, il y a plein de livres qui existent justement pour se documenter. Et puis après, il y a notamment des animations nature avec justement des associations qui font ce genre de travail où vous suivez un guide nature pendant 1 heure ou 2 et puis il va vous apprendre quelques espèces que vous allez croiser ce jour-là. Préservons donc cette faune régionale. On a une rainette là, juste derrière vous. Donc c'est vraiment une très belle photo. Ça aussi, c'est commun chez nous. Oui, c'est des espèces que, justement, ça fait partie des espèces pour lesquelles il faut faire juste un petit peu attention, en fait. Et on peut la voir facilement. Alors, elle est très discrète, elle se cache. Donc, il faut savoir bien regarder et puis habituer son œil aussi à voir ce genre de choses. C'est un plaisir de lier les deux, vous, le boulot et la photo. C'est une vraie chance, en fait. J'ai eu de la chance de pouvoir faire des photos et de pouvoir les utiliser pour sensibiliser le public. Donc, ça, c'est un vrai bonheur, oui. En tout cas, merci en tout cas pour vos réalisations. Et puis, bonne continuation. Hein. Préservez bien la nature, on en a besoin. Oui. C'était merci pour l'accueil ici à Bachy, dans le Nord, dans la Pévèle.